Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, ravi de vous accueillir ici même dans le pavillon LCL pour le maillot jaune des entrepreneurs avec aujourd'hui l'entreprise Ducré et à ma droite, madame Anne Vigna Ducré, vous êtes directrice générale. Bonjour madame. Nous avons, je vous en prie, si vous avez envie, vous faites-vous plaisir. Bonjour. À côté, nous avons banquier conseil, monsieur Florian Martin. Bonjour monsieur, merci d'être là. Et madame Aïda Simalké du MEDEF Savoie. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. On vous propose de découvrir ensemble le film concernant l'entreprise. Et juste après, on parle de celle-ci, justement, avec les protagonistes qui sont à côté de moi. À tout de suite. La Scierie Ducré est très fière de recevoir ce maillot jaune des entrepreneurs qui correspond complètement à nos valeurs d'entreprise. Sur le site historique de Maya, nous produisons des sièges, des planches, mais pas que. Nous produisons également des bâtiments et des charpentes en bois et également des produits d'emballage. Les produits connexes, sur copeaux et écorces, sont également valorisés auprès des fabricants de panneaux et des papeteries. Nous valorisons toute la matière. Nous avons changé de braquet en intégrant la construction bois dans nos activités. Et la construction bois, qu'est-ce que c'est? La conception par un bureau d'études des projets de nos clients, la taille de l'ensemble du projet sur nos machines à commande numérique, et enfin, la préconisation pour le montage. Notre site, c'est une unité de production 4.0 au service de nos clients. Nos valeurs partagées avec le maillot jaune, ce sont l'endurance et l'adaptation à tous les niveaux. Nous devons mouiller le maillot pour relever nos défis commerciaux, sociétaux et environnementaux. Nos défis pour demain, nous les voyons en 3 étapes. Être acteur dans le domaine de l'énergie avec de l'énergie verte. Il faut être acteur et gérer durablement nos forêts, qu'il faut adapter au réchauffement climatique. 3e étape, tendre vers une économie bas carbone, même si nous sommes déjà très vertueux sur ce sujet. Le maillot jaune sera mis en valeur dans nos bureaux et nous le partagerons avec nos clients et nos partenaires. Madame Vigna Ducré, le micro est avec vous. J'ai plein de questions concernant votre entreprise, ce que vous faites. La première, c'est que je vais essayer d'être dans la chronologie. Vous parlez de produits d'emballage en bois, si j'ai bien vu la vidéo. Mais de quoi en retourne-t-il? Qu'est-ce que c'est qu'un emballage en bois? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dans un emballage en bois, on va faire des caisses pour l'exportation essentiellement, des palettes. C'est essentiellement les produits qu'on peut faire en bois pour l'emballage. Mais ce n'est pas notre cœur de métier. Pardon, ma question n'était pas innocente. Enfin, ce que je voulais dire, c'est parce que finalement, la connaissance qu'on a du bois quand on a un regard extérieur est très loin de ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Complètement. En fait, on est présent dans toute la verticalité de la filière bois. On est acteur dans la forêt avec une gestion durable. Ensuite, on transforme cette matière première dans des scieries. Donc, en fait, le deal, c'est de produire le plus grand carré possible dans un cercle. Donc, on a une notion de rendement. Et puis ensuite, on va aller transformer une seconde fois ces produits pour pouvoir aller chercher de la valeur ajoutée, produire des bâtiments, des abris. Et l'emballage va servir pour des qualités de bois plutôt moins bonnes. Et le bois noble, on va s'en servir pour valoriser les produits de charpente. Mais alors, pardon, mais l'entreprise Ducré, c'est combien de métiers finalement? C'est beaucoup de métiers. Donc, on a un métier de sylviculteur en forêt. Donc on gère un certain nombre de forêts de façon durable. Ensuite, c'est un métier de première transformation. Et ensuite, seconde transformation, on peut faire des charpentes, des abris, des bois collés, ce qui va nous permettre de prendre des bois de qualité très moyenne et d'en faire, en les collant, d'en faire une pièce de bois qui est beaucoup plus stable. On va faire également des palettes en bois et des emballages. Vous parlez dans le clip d'une manière un peu péremptoire, et ce n'est pas du tout désobligeant de ma part. Nous, je reprends vos mots, hein, nous valorisons toute la matière. Absolument. Ça veut dire que, pardon, je vais au bout de ma question, si vous permettez. Ça veut dire que
il vous a fallu quand même du temps pour vous rendre compte que vous pouviez optimiser le bois et ses ressources? Alors non, c'est quelque chose qui est entre guillemets naturel chez nous, qui est dans notre ADN. Dans la filière bois, on n'utilise pas le terme de déchets, on utilise le terme de produits connexes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, on a une notion de rendement. Donc, notre matière, on la respecte. On va essayer de la valoriser au maximum sur des produits destinés à la charpente et puis ensuite sur des produits destinés à l'emballage. Et on va avoir il va nous rester quelques morceaux dans le cadre des cycles de production. Alors, soit on aura de la sciure déjà. Donc, la sciure est valorisée pour faire des panneaux. On aura des plaquettes. Alors, des plaquettes, on passe nos petits morceaux de bois qu'on n'utilise pas dans un broyeur. Et ces plaquettes sont une matière première pour l'industrie papetière. Et puis, on a également toute la partie écorce pour toute l'activité chauffage. Ah oui, effectivement, donc c'est extrêmement varié. Alors, vous parlez d'unité de production 4.0. Oui. Alors moi, je connais 2.0, mais 4.0, qu'est-ce que c'est? Eh ben, nous, on tend vers des sites de production. On en a plusieurs en première transformation et en seconde transformation, 4.0, où en fait, toute la matière est fléchée de la matière première jusqu'au produit fini en termes de volumétrie, de quantité, de qualité, de traçabilité. Bon, j'ai plein de questions, hein, mais on va aussi donner la parole à vos voisins, mais j'en ai encore une. Oui. Je reprends ma fiche. Gérer durablement nos forêts. Alors, pardon, je veux bien que vous soyez aujourd'hui dans une logique, ou depuis des années d'ailleurs, dans une logique écologique, parce que ça va permettre de rendre votre entreprise pérenne et celle qui travaille le bois. Mais quand vous dites gérer durablement nos forêts, quel est votre impact, vous, en tant qu'entreprise, sur justement la capacité que vous auriez éventuellement de gérer durablement les forêts? Alors, il faut savoir qu'en France, les forêts sont gérées durablement depuis très longtemps, puisqu'on a, sur tous les massifs forestiers, soit on a affaire à des institutionnels, comme par exemple l'ONF qui nous fournit, ou d'autres institutionnels, ou des propriétaires privés. Les propriétaires privés ont l'obligation d'avoir des plans de gestion pour des prélèvements qui sont raisonnés dans la forêt et qui permettent d'augmenter le dynamisme de la forêt. En revanche, on vit actuellement une crise sanitaire en forêt, puisqu'avec le réchauffement climatique, on a un certain nombre de bois qui sont en stress hydrique et qui sèchent très rapidement. Donc nous, on se doit de valoriser cette matière. Madame, ça veut dire qu'on manque d'eau pour faire... C'est ça le résumé de votre phrase précédente? Oui, le réchauffement climatique fait que certains massifs qui n'avaient pas de problématique hydrique commencent à en avoir. Donc il faut que nous, on soit très dynamique dans les prélèvements pour éviter que la sécheresse se propage. Et donc il y a énormément de bois sur certains massifs qu'il faut mobiliser actuellement. Monsieur Martin, moi j'ai envie de vous entendre. Comment fait-on le lien avec une entreprise comme celle-ci de Madame qui touche beaucoup de métiers et on le voit, qui est au fait de l'actualité? Comment vous, en tant que banquier, vous avez le contact avec une entreprise comme celle-ci? Alors déjà, je pense aussi que l'entreprise de Madame est très locale et c'est le cas aussi de LCL. Et on a vocation à accompagner nos entrepreneurs aussi d'un point de vue local et ça c'est important. Et je dirais quand on l'écoute aussi, on voit qu'il y a une logique d'économie circulaire, d'enjeux environnemental aussi qui nous touche tous. Et en fait, nous, la vocation de LCL, c'est d'accompagner aussi nos clients sur tous ces enjeux-là, ces enjeux environnementaux. Et quelque part aussi, c'est un exemple qu'on donne aussi je dirais à la classe, à la société, parce que on montre que les industries se transforment, mais aussi les banques se transforment pour accompagner les clients. Vous parlez d'accompagnement. Est-ce qu'on peut aussi dire que dans les qualités qui sont les vôtres ou celles que vous avez envie d'accroître, la réactivité est un élément déterminant? La réactivité est un élément déterminant et aussi c'est parfois c'est trouver aussi des solutions qui ne sont pas forcément évidentes et en fait quand on écoute aussi, par exemple il faut gérer en fait la coupe des arbres pour gérer ce stress hydrique comme il était dit. Nous aussi on peut adapter notre offre pour justement pouvoir accompagner de façon plus efficace ces entreprises. Et quelque part aussi, on peut parler du Tour de France, puisque LCL est partenaire du Tour de France. Le Tour de France aussi évolue à sa façon pour pouvoir justement prendre en compte tous ces changements de société, environnementaux et autres. Donc c'est ça qui est intéressant. Madame Simal, tout à l'heure, vous avez opiné du chef plusieurs fois. Vous aviez même le sourire, comme si vous étiez en phase
avec ce qui a été dit. Tout à Alors fait. vous représentez le MEDEF, j'ai envie de vous dire, mais bon, ok, le MEDEF, on sait ce que c'est. En quoi ça pourrait générer chez vous un écho ou même finalement ce qui a été de l'ordre de votre visage, c'est-à-dire le sourire? Alors, tout à fait, déjà, comme vous l'avez dit, je représente le MEDEF de Savoie. Donc, je suis présidente du COMEX au MEDEF Savoie, mais j'ai l'autre casquette en tant que directrice générale adjointe des sociétés Savoie-Pan et Alpin-Pellet du domaine du bois. Ah, D'où voilà le fait, voilà, effectivement. d'accord. Tout s'explique. Exactement. Et Alors donc, justement, dites-nous tout, c'est ça qui m'intéresse finalement. Quel impact ça a généré chez vous, les propos tenus par madame? alors j'adhère totalement à tout ce qui a été dit, puisque la relation que nous pourrions avoir et que nous avons eue dans le passé, c'est que la scierie du Cray est un fournisseur de notre société. Donc du coup, ces connexes de scierie sont pris chez moi pour pouvoir justement faire du bois énergie avec. Donc comme elle parlait il n'y a pas de déchets, effectivement, tout le bois est réutilisé. C'est un cercle pour moi qui est vertueux. Donc ça fait 20 ans que je suis dans le bois. Ça se voit pas, mais souvent je le dis. Et donc Madame Ducret, enfin Madame Anne Vigna Ducret de la scierie Ducret, pour moi tout ce qu'elle a pu dire à l'instant, je ne peux que adhérer. Et même sur la partie des problèmes hydriques. Donc effectivement, ça, on commence à le voir. Bon, je pense qu'on a eu au moins un aperçu de ce que vous faites et de l'accompagnement qui peut être fait. Moi, j'ai envie de vous redonner le micro, madame. On va pour parler un peu de vélo, puisque c'est peut-être finalement le sujet qui vous est le moins facile, peut-être. Quel regard vous avez sur le Tour de France? Je présume que vous êtes forcément heureuse d'être invitée par LCL sur cette étape, mais est-ce que vous aviez un regard un peu distant sur ce sport, sur cet événement, ou finalement vous êtes proche? Alors déjà, oui, effectivement, je suis très heureuse d'être là et je remercie LCL pour cette invitation. Moi, ma vision du vélo, en fait, j'ai découvert ça petite à la télévision. Ça m'a permis aussi de découvrir tous les paysages français, de voir effectivement le beau Tour de France qu'on peut faire. Et puis nous, on a quand même beaucoup de valeurs partagées avec les sports, quels qu'ils soient. Hein. Le goût de l'effort, mouiller le maillot, être une équipe en ligne et affronter tous nos défis de demain. Donc on n'est pas dans le même tempo, mais en tout cas, on partage beaucoup de valeurs. C'est aussi pour ça probablement qu'LCL a décidé de vous désigner aujourd'hui comme entreprise maillot jaune des entrepreneurs et donc de vous offrir ce maillot que vous voyez probablement qui trône à côté de vous. La question est posée dans le clip, mais moi je suis très heureux de vous la reposer. Où va-t-il être posé ou porté? Parce que finalement, est-ce qu'on n'a pas envie un peu d'être égoïste? Alors en fait, il ne sera pas porté, je ne pense pas, mais en tout cas, il sera partagé avec l'ensemble de nos collaborateurs du site de l'Ain, dont certains sont vraiment des fanatiques de vélo et m'ont beaucoup envié d'être là aujourd'hui. Mais écoutez, profitez-en bien. Ouais. Merci mesdames, merci monsieur d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une belle étape. Profitez-en bien ici au départ de Moutier. Merci à tous et on se donne rendez-vous demain pour un autre et un nouveau maillot des entrepreneurs LCL. Merci à tous et bonne étape. Merci.